Hello les amis, nous sommes le dimanche 6 septembre et cette fois-ci, c'était une émission que je vous ai annoncée déjà depuis quelques temps. Mercredi, je vous l'avais promis pour jeudi, avec deux avocats pour attaquer le fond du port du masque du décret du 10 juillet. On va y revenir dans cette émission et on n'a pas réussi à trouver le temps parce qu'il y a beaucoup de boulot. Cette fin de semaine a été dure et donc là, on s'est réunis au café le dimanche matin avec Maître Mana et Maître Philippot. Bonjour. Bonjour Sylvano. Bon alors Séverine, toi, on ne te présente plus, même pas la peine. Hein, voilà. Et par contre, Rémi. Rémi. Oui, bonjour Sylvano. Donc, Rémi Philippot, avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé en droit public et je défends les particuliers et les entreprises dans leur relation avec l'administration en général. Alors, quand ça se passe bien, on discute. Et quand ça ne se passe pas bien, on fait des recours au juge administratif et on essaye de combattre les excès de l'administration en tout genre. Alors, vous voulez déposer un recours contre le décret du 10 juillet sur le port du masque. Séverine ou Rémi, expliquez-nous un petit peu tout cela, parce qu'en plus, l'actualité elle est riche, puisque Olivier Véran, ce matin même, devant le Conseil d'État, veut faire retoquer les décisions des tribunaux administratifs de Strasbourg et de Lyon sur le port du masque à l'extérieur. Alors, on va un petit peu démêler tout ça pour nos auditeurs et nous expliquer la différence entre les deux actions. D'abord, parlez-nous de cette action qu'il faut porter avant le 10 septembre. Alors, c'est l'action Respirer librement. Alors, c'est une action en fait qu'on a fait sous forme de package. Alors, parce qu'il y a beaucoup d'initiatives en fait en France, de part et d'autre. Voilà, c'est un petit peu éparpillé. Et nous, on a voulu un petit peu structurer les choses en faisant une action avec donc un niveau national, donc au niveau national, et puis après au niveau local. Alors, Rémi notre spécialiste de la question, va expliquer effectivement pourquoi niveau national et pourquoi niveau local, et notamment au regard de ce qui se passe en ce moment avec la position du ministre en fait par rapport aux dernières décisions des tribunaux administratifs locaux. Oui, Séverine. Alors, pourquoi cette action, elle est très importante, l'action que nous présentons, et en quoi elle diffère des actions en présence? Les recours actuellement lancés sont des recours contre des arrêtés locaux. Strasbourg, Lyon, il y en a aussi, il me semble, à Marseille, à Paris, mais ce sont des recours contre l'application du décret du 10 juillet, ajouté au décret du 30 juillet, qui porte sur le masque obligatoire et le masque obligatoire en extérieur. Donc, effectivement, ce que nous vous proposons, nous, c'est de s'attaquer à la base. Le décret du 10 juillet et le décret du 30 juillet posent un certain nombre de questionnements, notamment au regard des libertés publiques. Ils posent des questionnements relativement à l'âge, déjà, puisqu'effectivement, on a mis une obligation aux enfants de 11 ans. Donc, c'est ce qu'on conteste, puisque ça, effectivement, c'est discuté scientifiquement. Il y a également des questionnements sur la rationalité d'une telle décision et pourquoi elle a été prise dans une telle urgence et sans cadre strict, puisque effectivement, c'était une obligation qui est quasi générale et absolue. Donc, c'est ça dont on se positionne. Et nous, on aimerait bien amener toutes ces questions devant un juge, puisque jusqu'à présent, un juge n'a pas statué par rapport à ces questions-là. Ils sont des questions de principe. Notamment les questions de déclenchement, à partir de quel moment en fait on décide que le masque est obligatoire ou pas, parce que voilà, on avait les seuils, en fait les critères ont changé pendant plusieurs mois. On comptait les décès, les hospitalisations, les passages en réa, et maintenant tout d'un coup on passe à des nouveaux critères, le seuil de prévalence, le seuil de positivité.
alors que les autres critères, en fait, sont quasiment à zéro. Donc, on se pose la question aujourd'hui normalement, justement, quand on atteint aux libertés, on doit avoir des seuils de déclenchement qui sont préalablement déterminés et objectifs, justement pour éviter l'arbitraire. Par exemple, je faisais une comparaison avec les pics d'ozone sur Paris ou dans les grandes villes. À Paris, c'est pas Madame Hidalgo qui se réveille le matin en ouvrant sa fenêtre en disant « Ah tiens, aujourd'hui ça sent mauvais, vous allez rouler, les voitures qui ont des plaques paires vont rouler. » Non, il y a des seuils, il y a des tests, et donc du coup, à partir de là, l'obligation est claire pour tout le monde, c'est défini préalablement, donc il n'y a pas de sujet à discussion. Mais là, on voit bien qu'il y a quand même un problème au niveau du seuil de déclenchement. Et puis, on rajoute aussi que c'est vrai que sur le plan scientifique, même l'OMS, en fait, conteste l'application du port de masque généralisé. Ils sont quand même plus sur quelque chose de ciblé. Donc là, c'est pareil, les cibles du port du masque, c'est pas très clair et surtout, c'est très discrétionnaire. Oui, et puis en plus, nous avons des pays qui n'utilisent pas du tout le masque depuis le début, qui ont des résultats bien meilleurs que nous. Et on ne peut pas dire que le virus fait attention aux frontières et que toutes les personnes sont identiques. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, il y a aussi un point en droit administratif, c'est qu'il faut que la mesure permette la réalisation du but poursuivi. Donc, on voit les résultats du masque. Alors, si je vois les derniers résultats par rapport aux critères qui sont utilisés aujourd'hui, notamment les cas positifs, je vois que là, on est dans une envolée lyrique des cas positifs. Donc, pourtant, depuis déjà quelques temps, on nous impose le masque obligatoire. Bon, voilà. Niveau résultat, a priori, le but poursuivi n'est pas forcément atteint. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question se pose de savoir si, du coup, c'est véritablement la mesure qui est adéquate. Alors, pour ça, vous avez lancé une action collective. On les connaît déjà pour Laissons prescrire, mais là, sur une autre plateforme, agirensemble.eu, que l'on va présenter ici. Donc, la plateforme, elle a été un petit peu créée pour cette action et sera destinée à bien d'autres actions pour la suite, hein, puisque ça s'appelle Agir ensemble. Je pense que maintenant, on a compris que quand on est plusieurs, on peut mener des actions en justice assez aisément. Moi, je suis tout seul, j'ai envie de mener une action en justice devant le Conseil de l'État. Je sais que ça coûte une fortune d'avoir un avocat qui va aller plaider devant le Conseil de l'État, hein, puisqu'ils doivent être habilités à cela. Donc, je me dis, à quoi ça sert que je vais dépenser 10 000, 15 000 euros pour rien finalement. Tandis que si nous sommes 1000, dépenser 1,50 € pour aller devant le Conseil de l'État, moi, je le paye 10 fois, quoi, hein, comptant en plus. Donc ça, on a compris que c'était super. Et puis en plus, ça fait effet groupe et les gens, ils se sentent beaucoup plus forts quand ils sont en groupe, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Sylvano, tu as parfaitement résumé. Alors, c'est vrai que c'était la rentrée. Donc, avec la rentrée, son lot de nouveautés. Donc, nouvelle action, nouvelle plateforme. Alors, la plateforme, c'est agir-le tiret du 6, agir-ensemble.eu. Donc, en groupe, on est plus fort. Et donc, on voit ici agir-ensemble.eu, accueil, présentation et la première action, respirer librement. Hein, c'est action collective relative au port du masque. Tout est expliqué. Et donc, tout en bas, si vous avez envie de participer. Quel est l'objectif, Séverine et Rémi? Alors, nous avons déjà un objectif en termes de temps, parce que le décret datant du 10 juillet, nous avons jusqu'au 10 septembre pour faire un recours contre ce décret. Donc déjà, en termes de temps, on est très, très serré. Et en termes alors nous, on a voulu faire cette fois en fait on a voulu simplifier au maximum en fait toute la partie administrative parce qu'on voulait vraiment se concentrer sur notre travail d'avocat. Donc on a mis en place un prix unique et des seuils de participation clairs. Donc le prix, ça va être de 9,60 € pour chaque participant, qu'on soit citoyen, entreprise ou association. Et pour lancer donc le recours contre le décret national, il nous faut 5000 participants. Et ensuite, ça sera par tranche supplémentaire de 1500 participants
on lancera des recours au niveau local contre des villes, voilà, qu'on choisira tous ensemble. On fera peut-être un sondage. Enfin, on verra comment ça se positionnera en fait en fonction du nombre de participants. Et sachant qu'effectivement, voilà, ça pourra aller très très vite aussi du côté des recours locaux. Alors, c'est vrai que par rapport à ce qu'il se passe, en fait, notamment le recours du ministre contre les arrêtés locaux, c'est vrai que notre recours, justement, a tout son intérêt parce que, comme disait Rémi tout à l'heure, on attaque en fait le fondement. Parce que les recours qui sont faits actuellement par le ministre sont orientés vers les décisions locales. Et les décisions locales se fondent sur le décret national. Alors, comme a dit Séverine, effectivement, la spécificité des recours actuels, c'est que ce sont des recours contre les conséquences du décret. Donc, quand on attaque les arrêtés locaux, on attaque juste les circonstances locales de port obligatoire du masque. C'est tout ce qu'on attaque. On n'attaque pas directement le port du masque obligatoire. Et il faut pour cela attaquer les décrets du 10 juillet et 30 juillet. Et c'est ça, effectivement, tout l'intérêt de l'action, sachant qu'effectivement, une action collective, ça nous permet non seulement d'attaquer en masse les 10 décrets, et le cas échéant, les décrets modificatifs, parce que tout s'enchaîne, tous les jours, il y a des nouveautés. Donc, il se peut que l'administration prenne des décrets pour tenir compte des conséquences, mais également qu'on attaque, par effet boule de neige, les arrêtés locaux, parce qu'effectivement, ça fera une masse qui attaque systématiquement tous les arrêtés. Donc ça c'est la cohérence et l'effet structurant de notre action, qui est une action finalement, une action totale. Oui, pour bien résumer, hein, il y a eu les traités qui sont sortis 10 juillet et 31 juillet. Là se basent les différents préfets, les différents maires pour faire des décrets locaux, hein, ou des arrêtés locaux. Les gens attaquent ces arrêtés locaux. Là maintenant, que ce matin au Conseil d'État, ils donnent raison au tribunal administratif de Strasbourg ou ils donnent tort au tribunal administratif de Strasbourg, le fond reste le même, c'est nous, on va s'attaquer au décret du 10 et du 31 juillet. On s'attaque à l'origine, à la tête, hein, non pas aux membres des petits décrets. Et donc ça, c'est très important. Et effectivement, je veux dire, c'est des actions qui coûtent cher, hein, que vous, pour porter plainte, ça coûte cher. Je sais déjà le travail énorme que vous avez fait pour arriver à porter ce recours avant le 10 septembre, puisqu'il y a 2 mois, hein, de délai. Et plus on est nombreux, et comme d'habitude, plus on aura de l'impact. N'oublions pas que dans la première action que nous avons fait avec Séverine, la liberté de prescrire, même si on a l'impression qu'on a perdu, l'hydroxychloroquine est quand même réautorisée, hein, et puis avec un effet que tu avais bien expliqué, Séverine, on nous a retoqué, mais on a libéré en même temps, hein, quasiment le même jour. Et puis les d'autres actions sont toujours en cours, hein, et devant Ça continue, c'est toujours très très actif. Voilà. Ouais. Et devant le Conseil de l'État, il ne faut pas croire, hein, on ne vous tient pas au courant parce qu'on a le droit de rien dire, hein, quand c'est en instruction. Hein, on ne peut pas faire des bêtises là-dessus. Et donc là, c'est très important. Et que, donc, plus il y aura de personnes inscrites contre cette action, plus elle aura du poids, bien évidemment. Et puis, dans notre équipe, c'est vrai qu'on sera également aidé par des experts. Donc, il va y avoir un mathématicien, un épidémiologiste, un infectiologue. Voilà. Donc, on a formé une équipe à la fois juridique, mais aussi scientifique pour qu'on ait un travail de qualité. Eh ben, c'est génial, hein. Donc, on a découvert en même temps qu'on discutait un petit peu cette plateforme. Je vous mets le lien si vous avez envie de participer. Avec un remerciement tout spécial de notre part à Mathieu qui a beaucoup travaillé sur le site pour nous faire quelque chose de très très chouette et de très facile à utiliser. Voilà. Matt, il est génial, effectivement. Matt, je t'embrasse. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, il vous faut combien là? 1500, de 5000? J'ai plus suivi là pour. Oui, le premier seuil pour le recours national, c'est 5000 personnes. D'accord, on fonce, on y va, c'est parti. Hein.
Et qu'est-ce que vous avez à rajouter, Rémi et Séverine? Alors, on est dessus, on est en train de travailler, donc effectivement, maintenant, on vous attend pour faire masse et pour faire une action la plus boule de neige possible. Donc, à vous de jouer. Séverine? Eh bien oui, parce que tous ensemble, on est bien plus forts. Ça, c'est vraiment une réalité qu'on a testée en fait ces dernières semaines et surtout via les réseaux sociaux qu'on a souvent sous-estimés, mais je crois qu'il y a une énorme force. La voix du peuple, elle est là. Eh oui, c'est comme ça. Eh ben, je vous laisse continuer à travailler. On se dimanche, hein, on n'arrête pas. On a déjà bossé hier, on bosse aujourd'hui. C'est génial, hein. Franchement, vivement que ça s'arrête. Et La semaine commence aujourd'hui. On a vécu une fièvre du samedi soir un peu particulière. C'était pas Travolta, mais c'est pas Travolta, non. Mais c'était chaud. Allez, Séverine, Rémi, merci. Continuez bien. On va y aller. Merci, Sylvano. Au merci revoir. Sylvano. Au revoir.